Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Big Comics Show. Et oui, on est déjà au deuxième numéro. Merci bien. Mais un peu de calme s'il vous plaît. Revenons-en à l'émission d'aujourd'hui. Alors au sommaire, c'est simple, nous allons parler du Punisher. Alors le Punisher, il a un nom à la ville. Son nom c'est Frank Castle. Et en fait c'est pas son vrai nom, le mec, il a des origines ritales. Castiglione. Ouais, enfin je sais pas si ça se prononce comme des pâtes ou si on prononce pas le E. Dans tous les cas, il a trouvé ça moche, le lecteur avec, Frank Castle, bienvenue parmi nous. Alors, pour retrouver ses premières aventures, c'est pas forcément évident, il faut remonter en 1974 dans un numéro de Amazing Spider-Man. Oh, mon accent anglais est magnifique. Dans lequel on va retrouver le Punisher en fait s'opposer à Spider-Man parce que oui, la première fois qu'il apparaît, c'est en tant que super vilain. Avant de m'attaquer à ce que tout le monde sait, c'est-à-dire que le Punisher, c'est un putain de soldat. Mais avant d'être soldat, en fait, il a voulu faire des études de prêtrise. Ouais, imaginez-vous la tête du Punisher s'il avait été resté prêtre. C'est certain, l'église n'aurait pas la même gueule quand même. Parce que le souci, c'est qu'il va abandonner la prêtrise, et pourquoi? Parce que déjà à l'époque, le mec, il n'est pas capable de pardonner à ceux qui ont péché. C'est pas vraiment l'optique de Jésus, joue gauche, joue droite, et pas dans ta gueule. Il abandonne ses études pour devenir prêtre, et il cherche une voie, laquelle? Devenir soldat. Ok, le mec il devient Marines, il part au Vietnam. Alors, il faut dire une chose, c'est qu'il est quand même vachement doué pour tuer. Mais alors, quand je dis vachement doué pour tuer, c'est difficile de trouver un pareil. Du coup, quand il revient de la guerre, il est multimédaillé pour tous les massacres qu'il a commis. C'est un héros. Et ouais, à la guerre, quand tu tues des gens, tu deviens un héros. Si j'étais un tueur, je méditerais là-dessus quand même. Et quand il revient, il cherche pas à faire un remake de Rambo pour lui dire non. Donc non, on n'en est pas au souci du militaire qui revient et qui n'arrive pas à se réadapter dans la société, non. Parce qu'il a une femme et des enfants qui l'attendent. Du coup, il vit une vie un peu parfaite. C'est le bonheur, c'est la joie. Et puis un jour, il décide d'aller pique-niquer à Central Park. Et c'était vraiment pas la bonne journée pour aller pique-niquer à Central Park. Non, je veux dire, il aurait pu y aller toute l'année sans aucun problème. Et là, pas de bol. Il y va avec sa femme et ses enfants. Et il est témoin d'un meurtre causé par la mafia. Seulement voilà, la mafia, elle n'a pas envie qu'il reste de témoin, donc elle va massacrer Frank Castle et sa famille. Paix à leurs âmes. Je reviens brièvement sur le fait que c'était quand même un plan de merde quand j'y réfléchis. Non, parce que la mafia, elle se dit, tiens, c'est intelligent, on va aller assassiner un mec en plein Central Park sans qu'il y ait de témoin. Central Park, sans témoin. Vraiment pas futé ces gens-là. Soit, Frank Castle se réveille à l'hôpital parce qu'en fait, le gars il est pas mort. Et je pense que pour le bien du reste de l'univers, il aurait peut-être mieux fait d'y rester. Mais soit, il se réveille, et là, il n'a qu'une seule envie, se venger. Se venger certes, mais il n'est pas encore dénué de toute raison. Du coup, il va trouver la police, et il leur fait un portrait robot des gens qui étaient présents dans le parc et qui ont cherché à le tuer. Mais la police, elle est pieds et poings liés parce qu'en fait, elle travaille avec la mafia. Résultat des courses, Frank Castle est livré à lui-même, il va devoir passer à l'offensive, il abandonne son identité de Frank Castle, devient le Punisher, et ça va barder. De là, on va commencer à suivre ses aventures qui vont principalement constituer du massacre. Mais il y met les formes, et à vrai dire, c'est très jouissif de le voir massacrer son prochain. Le Punisher, c'est ça, c'est de la violence débridée, c'est fun, c'est parfois gore, c'est sanglant, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais clairement, ça vaut de l'or en barre. Mais bon, il semblerait qu'au bout d'un moment, le public soit un petit peu lassé, et dans les années 95, en fait, on a envie tout simplement d'annuler la série Punisher. Ouais, c'est moche. Mais bon, Marvel décide de continuer malgré tout, et relance la série dans la foulée, et à la meilleure idée du siècle, et si Frank Castle revenait à la vie, et travaillait pour le paradis. Frank Castle et les anges. Ok, c'était peut-être pas la meilleure idée en fait. Et là, ça va continuer comme ça. Et il faut dire que la qualité n'était pas tout à fait au rendez-vous. Et heureusement, on parle des anges, loué soit le Seigneur, dans les années 2000, c'est Garth Ennis qui va reprendre le héros en main. Il va décider de retourner aux origines du héros beaucoup plus sombre, beaucoup plus réaliste, sanglant, la guerre du crime, bref, le Punisher comme on l'aime. Merci Garth Ennis. Après Garth Ennis, on aura du bon et du moins bon, et puis vient une idée pour le moins étrange.
Frank Castle meurt à nouveau et il est reconstitué et devient le monstre de Frankenstein, Frankencastle. Alors si de base ça peut paraître très bizarre, en vérité ces aventures vont juste être du pur délire et vachement agréable à lire. Frankencastle, c'est de la bonne. Toutes les bonnes choses ont une fin, les mauvaises aussi d'ailleurs. Frankencastle finit par mourir à nouveau, et quand j'y réfléchis, il n'arrête pas de mourir le gars. Enfin soit, il meurt à nouveau, et il revient à la vie. Cette fois-ci, plus de zombies, il ne travaille pas pour le paradis, non. On retourne à un Punisher, de nouveau en fait comme on l'aime, hein. L'ancien soldat qui cherche à se manger de la mafia et des criminels. Ouais, ok, c'est plutôt cool. Et de là, il va continuer, il va tuer des criminels, il va tuer des criminels, il va tuer des criminels, il va... Ouais, en fait, je pourrais continuer longtemps comme ça. Bref, vous aurez compris un peu, il y a une espèce de système qu'il a mis en place, et finalement, on prend plaisir à le voir comme ça. Mais ça va avoir un terme tout ça, avec Secret Wars. Secret Wars, c'est quoi? C'est le dernier événement mis en place par Marvel. C'est simple, c'est la fin des temps. Les différents univers qui existent sont occupés à s'écrouler les uns après les autres pour qu'il n'en reste plus qu'un. Chaque personne vivant dans ces univers pense que ça va être la fin pour lui. Seuls quelques héros vont agir, mais dans cette ambiance de fin du monde, Frank Castle, il va prendre une dernière mission à cœur. Cette mission, c'est de faire tomber le groupe Black Dawn. Black Dawn, c'est un groupe de terroristes. Il va y aller seul, il va tous les massacrer, et il va y rester. Comme c'est le dernier événement en date de chez Marvel, actuellement, le Punisher, on va dire qu'il est MIA, Missing in Action, il a disparu. On suppose qu'il est mort, mais surtout, on suppose qu'il va revenir. Ça, c'est pour le personnage. Et maintenant, si je devais laisser la place aux scénaristes qui ont écrit pour lui. Commençons par Garth Ennis. Alors si je commence par Garth Ennis, c'est simplement parce que j'ai un fétichisme pour lui. Oui, je suis attiré par Garth Ennis. Soit. Garth Ennis, en fait, il va décrire le personnage en ces termes. Frank Castle, le Punisher, c'est simple, il a une vision du monde binaire. C'est noir ou c'est blanc. Et en fonction de ça, il va agir. Ça, c'était pour Garth Ennis. Maintenant, attaquons-nous à un autre écrivain, Steven Grant. Alors lui, il va carrément rapprocher le Punisher de Heidegger. Alors si vous ne savez pas qui est Heidegger, il est temps de vous intéresser un minimum à la philosophie, mais soit. On va donc commencer par reprendre les termes de Heidegger, et on va essayer de les faire coller au Punisher. Alors Heidegger dit quoi? Heidegger dit « Puisque nous ne pouvons jamais espérer comprendre pourquoi nous sommes ici, si tant est qu'il y ait quelque chose à comprendre, l'individu devrait choisir un but et le poursuivre de tout son cœur, malgré la certitude de la mort et l'absence d'impact de nos actions. » Et Steven Grant répond à cela « C'est exactement le Punisher comme je le conçois. Un homme qui sait qu'il va mourir et qui sait que dans l'ensemble ses actions ne compteront pas, mais qui continue sa façon de faire parce que c'est ce qu'il a choisi. » Et ouais mon gars, c'était un moment culture, si c'est pas classe. Et pour vous éviter de faire une rupture d'anévrisme, on va passer à la suite de mon exposé, genre, je suis quelqu'un de sérieux. Non, plus sérieusement, en fait maintenant je vais passer à la partie dans laquelle je vais vous dire où est-ce que vous pouvez retrouver le personnage. Alors, je vais commencer par un premier tome, le Punisher au commencement. C'est magnifique, n'est-ce pas? Le Punisher au commencement, premier tome. Cette classe. Donc ce tome-là, c'est écrit par Garth Ennis, il est retrouvable en Panini chez Marvel Deluxe. Comme son nom l'indique, dans ce tome-ci, vous allez retrouver les origines du Punisher, mais on va pas les reprendre au moment du pique-nique avec sa femme et toute la tragédie qui s'en accompagne. Non, Garth Ennis lui va remonter plus loin à la guerre du Vietnam, donc pas encore la période où il était prêtre, hein, donc c'est après ça. Et pendant la guerre du Vietnam, en fait, on va découvrir que le Punisher aurait des origines mystiques. Alors ça ne va pas lui conférer des super pouvoirs pour autant, et à vrai dire, maintenant que j'y réfléchis, ça ne sera jamais réutilisé. Toujours est-il que il va entendre une sorte de voix dans sa tête qui va lui commander de faire des actions, et en échange de quoi, il arrive à survivre malgré une situation qui est quand même vachement merdique. Alors, c'est du Garth Ennis, c'est très violent, c'est très sombre, et franchement, c'est super bien écrit, en plus c'est joliment dessiné, non, franchement, foncez dessus. Il y a un deuxième tome qui suit, je ne peux que vous le conseiller. Et on continue. Deuxième tome que je peux vous recommander, The Punisher Year One. Alors, là c'est aussi simple, en fait, à nouveau on va s'attaquer aux origines du Punisher, mais cette fois-ci, la scène du pique-nique, pour ceux qui suivent. C'est scénarisé par Dan Abnett et Andy Lanning, vous prononcez ça comme vous voulez. Bref, on revient donc sur le moment où le Punisher va devenir le Punisher, donc où Frank Castle va basculer, devenir fou et devenir le Punisher et chercher à se venger. Alors ça c'est vieux au niveau du dessin, mais par contre au niveau du scénario, ça pose vraiment les bases du personnage, donc ça reste vachement intéressant à lire. C'est disponible chez Panini en 100% Marvel, facile en plus de mettre la main dessus, donc foncez. Troisième et dernier tome que je souhaitais mettre en avant,
ça va être le Punisher Retour Sanglant. Oui, alors il faut dire qu'au niveau des titres, vous allez retrouver le mot Punisher dedans, mais ça semble assez logique. Bref, le Punisher Retour Sanglant, c'est aussi chez Panini, en Marvel Deluxe, donc c'est des tomes, comme je le disais, plutôt classe. Et là, ça va se situer dans la période après Franken-Castle, donc pour rappel, Franken-Castle, aka le Punisher, aka Frank Castle, il est de nouveau mort, et il revient à la vie. Il revient à la vie, donc il fallait recommencer de quelque part, et c'est Greg Rucka qui va s'en charger, faire revenir le Punisher sur le devant de la scène, et il le fait de manière quand même plutôt violente. D'un côté, c'est le personnage qui veut ça. Il va le faire s'allier à une femme qui a des méthodes à peu près aussi violentes que les siennes, et le duo va marcher d'enfer. Au niveau des dessins, c'est classe, c'est super beau, c'est Checchetto au dessin. Bref, celui-là, il est plus facilement disponible que le Punisher au commencement, donc prenez-le, franchement, c'est de la balle. Mais le Punisher, ça n'est pas que des comics, c'est, malheureusement, 3 films. 3 putains de films. Ouais, non mais désolé, ça m'a échappé, mais je vais devoir revenir dessus, ça va être douloureux. Et il y a aussi une série à venir, Dieu soit loué. Le premier film, il a une excuse. Son excuse, c'est simple, c'est qu'il date de 1989. Donc c'est quand même pas super récent. Il va se nommer tout simplement The Punisher, pourquoi faire original, et il va mettre en vedette Dolph Lundgren dans le rôle du Frank Castle. Donc le film va poser les bases du personnage qui seront strictement les mêmes que dans le comics. Sa famille va mourir, victime de la mafia. Ce qui va changer, c'est l'après. Ouais, quand le Punisher va devenir ce qu'il est, il va prendre refuge dans les égouts. Dans les égouts. Si je devais le rapprocher de quelque chose d'autre, ce serait les Tortues Ninja. Frank Castle serait-il une tortue ninja? Mais c'est un coup de génie! Non, malheureusement, les Tortues Ninja ne font pas partie du film. Le scénario en lui-même, c'est simple. Il va foutre sur la gueule de la mafia pour se venger. La mafia voit sa puissance diminuer, du coup les Yakuza vont débarquer. Oui, c'est logique, hein. Vous mettez la mafia dehors, les Yakuza rentrent, si vous virez les Yakuza, ce sera quoi après les Russes? Non, ça fait pas partie du film, hein. On s'arrête aux Yakuza. Donc les Yakuza débarquent. Du coup, qu'est-ce qui se passe? La mafia se dit, on va reprendre des forces, on va unir toutes les familles mafieuses et on va les mettre derrière la même personne. Ouais, sauf que c'est pas du goût des Yakuza, parce que les Yakuza, ils sont installés et ils veulent être dominants. C'est simple, ils ont une solution à tous les problèmes. Et cette solution, c'est de kidnapper tous les enfants des mafieux et de les garder en otage. Et ouais mon gars, parce que si tu captures tous les enfants et tu les gardes en otage, parfait, tu sais être dominant, tu restes, tu contrôles la mafia, parce que les mafias, tu vois, ils sont tellement durs que quand on kidnappe leurs enfants, c'est fini, ils savent plus rien faire, ils sont paralysés. Et comme le Punisher c'est un gros connard, il s'en fout royalement en fait de tout ça. C'est sympa quand même pour un héros. Sauf que les Yakuza vont avoir une top idée. Et cette idée, c'est laquelle? C'est de revendre des enfants sur le marché arabe des esclaves. Le marché arabe des esclaves. Mais depuis quand est-ce qu'il y a un marché arabe des esclaves? Et si avec ça comme problème, parce que ces enfants c'était leurs otages. Du coup, s'ils cherchent à les revendre, ils n'ont plus d'otages. Est-ce que ce film a encore vraiment une logique? Je ne pense pas, non. Mais voilà, c'était le geste de trop. Le Punisher est furax. Il va passer à l'action, il va libérer les enfants, il va massacrer les Yakuza, il va massacrer la mafia, il va sauver le fils du chef de la mafia et lui dire que s'il fait un pas de travers, il sera là pour l'accueillir. Et ensuite, il retourne dans les égouts. Non, sans deck, il retourne dans les égouts. Le deuxième film, lui, décide de jouer la carte de l'originalité et se nomme The Punisher, de 2004. Il est plus récent, il n'a aucune excuse. Attention, catastrophe à venir. Cette fois-ci, c'est l'acteur Thomas Jane qui s'y colle et qui va jouer le rôle de Frank Castle. Frank Castle, cette fois-ci, on va changer des origines. Ma foi, c'est pas grave quand c'est une bonne idée. Là, le problème, c'est que ça n'apportera pas grand-chose au film, mais soit. Frank Castle, cette fois-ci, ce sera un agent du FBI qui est sous couverture et se fait passer pour quelqu'un de la mafia. Jusque-là, tout va bien. Il participe à un échange d'armes qui va mal tourner. Et dans lequel le fils de la mafia, Bobby Saint, il y a vraiment des gens qui s'appellent Bobby Saint, se fera tuer. Ouais. Apparemment, quand on est mafieux, on finit souvent mort quand même. C'est triste. Et ça, c'était pour mettre en place le personnage. Alors, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Frank Castle, il a fini sa mission pour le FBI, et super, il part faire la fête à Puerto Rico avec sa famille.
Ouais, logique, hein, moi quand je pars faire une fête de famille, je le fais aussi à Puerto Rico. C'est la porte d'à côté. Enfin soit, lui il décide de faire ça de son côté. Seulement, le chef de la mafia, lui, ben, il est méchant. Il est même très très méchant. Et en plus, il est fâché, son fils il est mort. Et puis, il n'y a pas que lui, parce que donc le chef de la mafia, lui, il va chercher à tuer Frank Castle. Mais il y a la femme du chef de la mafia. Ouais, il faut commencer à suivre, ça devient compliqué. Et cette femme, eh ben, elle est encore plus méchante que le méchant des méchants. Du coup, qu'est-ce qu'elle veut faire? Eh ben, elle veut tuer la famille de Frank Castle, en plus de tuer Frank Castle. Magnifique, excellente idée. Et là, on arrive à Puerto Rico, c'est la fête chez les Castle, et... ils vont tous mourir. Tous. Adieu, tante Ginette. Adieu, oncle Robert. Kevin, tu n'avais que 6 ans. Paix à ton âme. Woofy le chien, il est mort aussi. Les chatons... non, les chatons, je déconne, on peut pas les tuer, hein. C'est quand même pas un film d'horreur. Et bon, pour qu'il y ait une histoire, Frank Castle, lui, il va survivre, et il va chercher à se venger du chef de la mafia. Et puis, il va tuer des gens de la mafia. Du coup, le chef de la mafia va chercher à se venger de la vengeance de Frank Castle, qui lui-même va chercher à se venger de la revanche de la vengeance de... J'arrive même plus à savoir qui tue qui dans ce film. Ça devient un peu compliqué. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, bah les gentils, ils ont gagné. Frank Castle, il a fini, il a massacré toute la mafia. Eh ben, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il continue, il part sur sa lancée et il va tuer plein d'autres mafieux. That's the end, my friend. C'est beau. Troisième et dernier film. Mais à la limite, c'est le meilleur. Oh la vache. Ils sont tellement mauvais que ça, les autres. Ouais. The Punisher, Warzone. Et pour ce troisième film, on va pas s'encombrer de relancer les origines du personnage pour la troisième fois. Spider-Man, si tu pouvais nous entendre. Bref, on retrouve Frank Castle directement en Punisher, il est en pleine forme, et il va casser du mafieux. Ouais, il va casser du mafieux dès le début du film, c'est parti pour un tour, et là, il va attaquer le repère de Billy Russotti. Retenez bien ce nom, ça va revenir dans quelques instants. Il massacre tous les mafieux, sauf Billy Russotti, qui arrive à s'enfuir. Il va rattraper Billy Russotti, et au lieu de le tuer... c'est vraiment con, pourquoi est-ce qu'il l'a pas tué? Il va le défigurer. Bienvenue, Jigsaw. Jigsaw, qui apparaît aussi également dans les comics. Mon dieu, mais les scénaristes auraient lu le comics. Défiguré mais toujours vivant, Jigsaw va chercher à se venger de Frank Castle. Et pour se faire aider, il va libérer son frère. Non mais le mec, il a une armée de sbires à son service et il va libérer son frère. J'espère qu'il a des super pouvoirs. Eh ben non. Non. Le mec, il a pas de pouvoir. Et en plus de ça, il est cannibale. Ah ben ça, c'est une super idée, mec. Franchement, c'est pitoyable, ce script. C'est pitoyable. Et c'est le meilleur des trois, en plus. Et bon, histoire de rajouter un peu de challenge à l'histoire, ben, quand il avait attaqué la planque de Billy Russotti, Frank Castle, il avait également tué, par erreur, un gars du FBI. Ouais, un gars du FBI. Ouais, bah du coup, il y a la police à son cul aussi. Hein. Du coup, il a les mafieux et la police. Mais comment va-t-il faire? C'est simple, il va massacrer tout le monde, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, il va quand même épargner les policiers. Hein. Il est pas si vilain que ça quand même. Et après quelques massacres en règle, il va finir par retomber sur Jigsaw et son frère. Tuer le frère, tuer Jigsaw. C'est presque fini. Le calvaire, on commence à en voir le bout. Là, il s'échappe. Il tombe sur le policier qui lui explique qu'il n'a plus de raison de continuer à tuer des criminels parce que tous les criminels sont morts. Bah oui, il a quand même fait un sacré carton. Seulement voilà, le policier s'est braqué par un autre criminel parce que le criminel s'est dit que c'était une super idée de le braquer au moment où le Punisher était à côté. Oh la vache. Du coup, bah, le Punisher fait ce qu'il sait faire de mieux, il tue le criminel, le policier qui se dit finalement, bah c'est pas si mal que ça, le Punisher s'enfuit et happy end, c'est la fin. Le Punisher s'en va, la police fait semblant de rien et puis il va continuer à massacrer des criminels et c'est jouissif, bordel de merde. Alors le Punisher, ce n'est pas que 3 films, fort heureusement. C'est aussi une série, certes à venir, mais on a déjà pu apercevoir le Punisher comme il va être dans la série. Il sera joué par Jon Bernthal et est apparu dans la 2e saison de Daredevil. Quand je dis qu'il est apparu, c'est un faible mot parce qu'en réalité, il va être l'un des antagonistes de la 2e saison. Enfin, il va s'allier parfois à Daredevil. En même temps, c'est le personnage qui veut ça. C'est très cohérent.
La série étant très sombre et très violente, ça correspond parfaitement au personnage, bref, on a vraiment hâte de mettre la main sur cette série. Et voilà, The Punisher c'est donc des comics, 3 films, une série... 3 films... Je m'en remettrai jamais. Note que on pourrait peut-être bien faire un crossover avec les Tortues Ninja du coup. Ouais. Autant que ce soit pas Michael Bay qui soit en charge de la production. Enfin soit. Le Punisher, c'est fini pour aujourd'hui. Et ça en est également fini pour cette deuxième émission de Big Comics Show. Je vous retrouverai certainement pour une troisième émission. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner éventuellement à la chaîne, à liker la page Facebook, à jeter un coup d'œil à notre site aussi de temps en temps, et voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires ici en dessous. Et pouce vers le haut comme disaient les jeunes. Et surtout n'oubliez pas, be happy, be healthy, be comics. Ears back, drool drips, cat deformity.